Les bourgmestres des deux communes, entre autres communes de Lingwala, commune de Kinshasa, ne font presque rien. Alors, quand les caniveaux se remplissent, l'eau qui coule presque chaque jour commence à passer par le dessus des macadams. Côté l'OVD, l'OVD ne fait pas son travail comme il se doit. Il y a les dalles qu'ils sont en train d'installer qui n'ont pas une capacité de supporter le poids des remorques. Et aussi, quand ils amènent ces histoires-là, ils amènent des dalles à moitié dures. Rond-point des Huileries. Le gouverneur de Kinshasa a fait le déplacement pour se rendre compte de l'état de délabrement très avancé de ces carrefours, très capital pour ses administrés. Jean-Tini Ngobila est aussi allé au croisement de l'avenue des Huileries et Nyangwe pour chuter vers Huileries et l'avenue Kabambari. Deux chaussées se trouvant également dans un état délabré. Partout où le premier citoyen de la capitale congolaise est passé, il a reçu des explications de l'OVD. Cette visite surprise a réjoui les riverains. Ce dernier plaide pour le début des travaux dans un bref délai afin d'éviter les embouteillages monstres créés par le délabrement de ces chaussées. Et comment créer un embouteillage belé et comment baby ça bakara kitoko bakara bien atabiso ba motard to comment quoi na ba client awa et ça bien papa Gentini ata la place a bongisango bien mbula te lo te mabule le ki mai ezotonda makasi soka mai esili na osepela makasi pa Gentini sili sel ko e balembonge o e balembonge fleur. Au-delà du curage des caniveaux, il faut aussi envisager la construction d'un autre ouvrage de drainage d'eau pour que le problème d'inondation et de débordement des eaux ne se pose plus, a fait savoir les experts de l'Office de voirie et drainage. Les membres du cabinet du gouverneur de Kinshasa ont pris d'assaut le palais de la justice. Au parquet général près la cour de Kinshasa-Gombe, le collectif des avocats de l'autorité urbaine et ses 3 collaborateurs est venu, avec ce qu'ils considèrent comme de preuves à l'appui, confirmer les 4 plaintes déposées dernièrement contre le député provincial Mike Moukebaï pour imputation dommageable, injures publiques et menaces de mort. C'est vendredi passé que nous avons déposé tous les plaintes, les 4 plaintes, la plainte de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, du directeur de cabinet du gouverneur, ainsi que l'assistant principal du gouverneur Monsieur Lévin Paye et moi-même. Et aujourd'hui, la démarche était que nous puissions venir confirmer les plaintes que nous avons déposées au devers à travers nos avocats, et c'est ce qui a été fait. Toutes les plaintes ont été déposées et confirmées. Au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur de Kinshasa a bénéficié du soutien du collectif des mouvements citoyens. Avec affiche en main, ces hommes et femmes réclament dignité et justice pour Bélise Okonda. Parce qu'elles ont mérité respect. C'est pour cela qu'on est venu pour le défendre. Je suis tout à fait dans la maman. Il faut respecter ma maman. Ndekonanga mwasi ndenge bafingie bafinga biso nyonso bafinga kape bamesana kofinga ndi yango na yeko déclarer batika kofinga ba mama po mama oyo afingi lelo azalo kwa mama naye batala likambo oyo po kofinga ya ye eleki. Après la confirmation de ces 4 plaintes par les parties plaignantes, la justice congolaise devra entrer en action afin que l'élu de Lingwala réponde de ses actes. Bien avant, ces immunités doivent être levées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur demande de la justice. J'insiste énormément, sur la salubrité, l'assainissement dans vos communes respectives. Surtout sur les artères principales de vos communes. Matete, vraiment, il brille par la négligence. Bandal, reprenez-vous. Barombu, reprenez-vous. Massina, Kassavoubou aussi. Lingwala, reprenez-vous. Kinshasa, reprenez-vous.
Kinshasa, il m'a beaucoup déçu. Je vous dis sincèrement, par manque de temps, je n'ai pas pu sanctionner beaucoup parmi vous, mais ça ne va pas tarder à arriver. Ça ne va pas tarder à arriver parce que à un certain moment, trop c'est trop. Près de 2 mois après ce recadrage, certaines autorités municipales se sont ressaisies, d'autres ont brillé par l'indifférence face au programme Kinshasa Bopeto de l'autorité urbaine dans son volet assainissement. Il s'agit des bourgmestres Rossi Kiwa de la commune de Kinshasa, Brigitte Mwalouké de Lingwala ainsi que Augustin Kama et Anto Longange, respectivement des communes de Lantsele et Matete. Ces 4 autorités municipales viennent d'être suspendues par le gouverneur de Kinshasa pour la non-implication dans les travaux d'assainissement de leurs juridictions respectives, suivant les instructions leur données par Gentini Ngobila au cours de la rencontre tenue le 1er mars dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa. Gentini Ngobila a fait ce constat lors de ses rondes nocturnes initiées depuis un temps. Les 4 bourgmestres suspendus avec action disciplinaire ont 20 jours pour justifier leur comportement qualifié de laxisme. Pour rappel, les autorités municipales sont appelées à s'investir dans les travaux d'intérêt commun selon l'esprit du programme Kinshasa Bopeto afin de rendre leur commune salubre, comme le veut le gouverneur Gentini Ngobila. Rond-point des Huileries, l'OVD est à pied d'œuvre pour les travaux de curage des caniveaux et évacuation des eaux qui stagnent sur la chaussée. Ces travaux ont débuté au lendemain de la visite de l'autorité urbaine à cette hauteur pour se rendre compte de l'état de délabrement de cette route. Sur instruction des Gentini Ngobila, l'OVD a amorcé les travaux à la grande satisfaction de la population. Selon les ingénieurs trouvés sur place, au-delà des curages des caniveaux, il est aussi prévu la construction d'un autre ouvrage de drainage afin de mettre fin aux inondations et au débordement des eaux au niveau du rond-point des Huileries. Cette artère est sous la compétence du gouvernement central. Le gouverneur de Kinshasa est intervenu juste pour soulager sa population qui était face aux embouteillages monstres sur cet axe. Soucieux du bien-être de sa population, Gentini Ngobila s'est rendu personnellement sur place pour s'assurer que l'Office de voirie et drainage a effectivement débuté les travaux. Près d'une semaine après avoir ordonné le début des travaux, le gouverneur de Kinshasa revient sur l'avenue des Huileries. Ici, au rond-point de Huileries, Gentini Ngobila est venu se rendre compte si un travail de qualité s'effectue. Après quelques marches, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Le travail a consisté avant tout au curage des caniveaux du côté de la commune de Kinshasa, a précisé le directeur technique de l'OVD. Actuellement, l'heure est à la construction d'un caniveau de 230 mètres du côté de Lingwala. Pour permettre à l'OVD de démarrer avec les travaux, la ville a consenti un financement. Et c'est ce financement qui a permis de faire ce que vous voyez aujourd'hui. Le grand problème qu'il y avait sur cette avenue, c'est une traversée. Une traversée, c'est-à-dire un caniveau qui prend les eaux d'un autre caniveau pour amener de l'autre côté. Et ces caniveaux posaient problème parce qu'ils servaient en même temps des galeries pour la SNEL par rapport à ces câbles souterrains. Et comme notre population confond des ouvrages de drainage avec les décharges, chaque fois qu'il y a des immondices, chaque fois quand il y a pluie, les caniveaux est hyper plein, déborde sur la chaussée. Et comme la chaussée est faite sur du goudron, comme vous appelez, le goudron n'aime pas l'eau et ça se dégrade régulièrement. Alors on a pris l'option, au lieu d'avoir une traversée de ces caniveaux-là, de prolonger ces caniveaux-là du point de friction là où il y avait du problème jusqu'à vers la rivière Gombe, vers le camp Lufungola. L'OVD va à cet effet appeler la population à s'approprier l'opération Kinshasa Bopeto initiée par le gouverneur Gentini Ngobila. Au sein de la population, quand va s'approprier l'ouvrage et puis va ordure la carte caniveauté. Prise en charge à ordure et ça l'a vraiment bien respecté afin que caniveau. Pour rappel, c'est sur instruction du gouverneur que l'OVD a débuté les travaux sur cette artère à charge du gouvernement central. Ici est de noter que les travaux prendront fin
en ce mois de juin.